Qui veut démarrer? Ouais, Bruno, vas-y. Bonjour Mathéo. On va entrer dans le vif du sujet. Moi, je voulais savoir, il reste 10 matchs en gros 10 week-ends, 10 matchs. Vous êtes deuxième, vous connaissez le classement, les écarts. Que joue véritablement l'Olympique de Marseille? C'est pas du tout une question piège, hein, très honnêtement. C'est juste pour savoir comment vous sentez les choses. Est-ce que 7 points, c'est beaucoup à rattraper, bien évidemment, sur 30 possibles? Est-ce que vous estimez que derrière, ça revient aussi très très fort? Il y a aussi des histoires de calendrier, de dynamique et tout. Voilà, dans votre tête, que joue l'OM? Voilà. Honnêtement, l'objectif, il avait été annoncé dès le début de saison, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, c'est notre objectif qu'on a tous au club et que les joueurs on est conscients. Donc ça va être se qualifier pour la Ligue des Champions, mais voilà, comme vous l'avez dit, il reste encore 10 matchs, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. On peut encore monter comme on peut encore descendre. Donc il y a encore pas mal de matchs et il va se passer beaucoup de choses et beaucoup de points à gagner surtout. Romain. Salut Mathéo. Comment s'est passé pour toi la trêve internationale? Parce que c'est pas habituel de te voir à Marseille pendant cette période. Alors comment tu as vécu les choses? Est-ce que c'était dur ou est-ce qu'au contraire ça a permis de régénérer certaines choses te concernant? Donc c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas eu de petites coupures pendant la trêve. Donc voilà, ça a été un peu difficile au début, au moment de la liste, mais voilà, ça a permis que ce soit à moi ou à mes coéquipiers de se reposer un peu pour repartir de plus belle sur cette dernière ligne droite qu'on va avoir en fin de saison. Mais voilà, comme j'ai dit, ça a été un peu dur mentalement après la liste, mais voilà, il faut rester fort et il va falloir continuer de travailler, que ce soit avec l'Olympique de Marseille pour être le meilleur possible et pour espérer être appelé en juin. Nico. Ouais, Mathéo. Ouais. On évoque ça depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment que ça dure. À l'extérieur, vous êtes incroyablement performant depuis un petit moment. À domicile, c'est beaucoup plus compliqué. Comment faire? Est-ce que déjà toi tu as une explication? Qu'est-ce qui est peut-être plus dur au stade Vélodrome qu'à l'extérieur? Et comment faire pour que ce soit pas le cas, notamment face à Montpellier? Non, c'est vrai que j'ai vu les statistiques. On est meilleur à l'extérieur, donc les statistiques ne mentent jamais. Mais voilà, si on était vraiment aussi pas très bon à domicile, je pense pas qu'on serait à cette position aujourd'hui. Donc on a quand même fait de bons résultats à domicile. Certes, on a loupé quelques matchs qui nous ont fait perdre des points, mais voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on donne toujours le maximum de nous-mêmes. On essaie d'être le meilleur possible et essayer d'engranger le maximum de points. Donc après, comme on l'a dit, aussi c'est vrai que quand on joue à domicile, les équipes sont un peu plus bas, c'est un peu plus difficile de les attaquer parce qu'elles restent vraiment très bien défendre et essayer d'y aller en contre-attaque. Donc c'est un peu plus difficile pour nous sur ce point-là, mais voilà, on sait que maintenant 3 points, c'est 3 points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, va falloir aller les chercher à chaque fois. Michel. Là, pendant la trêve, il y a beaucoup de joueurs avec qui tu es habitué à travailler qui étaient absents. Comment ça se passe justement, les entraînements, quand il y a les 3/4 des titulaires absents? On a eu quelques jours de repos après la victoire à Reims, mais on a beaucoup travaillé quand même après ces jours de repos. On a quand même travaillé physiquement, on a quand même pas mal donné. Donc c'est sûr que c'est pas les mêmes entraînements, on peut pas travailler que ce soit tactiquement, on peut pas faire beaucoup de choses, mais il faut garder la forme, il faut garder aussi de l'énergie pour la suite du championnat, mais on a beaucoup travaillé, que ce soit physiquement et aussi sur des petits jeux réduits. C'est principalement ça qu'on a fait pendant cette trêve. Flo. Oui, Mathéo, bonjour. J'avais deux questions, s'il te plaît. Je voulais savoir, toi, comment tu vis cette saison globalement. Tu joues souvent, peut-être pas toujours titulaire, mais tu joues très régulièrement. On sent que tu es quand même important dans ce vestiaire, dans ce club. Mais est-ce que tu as une pointe de déception parfois de ne pas avoir débuté certains matchs? Voilà, est-ce que tu nourris un petit peu de frustration par rapport à ça? Je suis un compétiteur, donc forcément j'ai toujours envie de jouer tous les matchs. J'ai jamais envie de sortir de la même sorte, mais voilà, j'ai toujours été comme ça depuis mon plus jeune âge, donc j'ai toujours envie de jouer sur le terrain pour aider mes coéquipiers au maximum, mais voilà, des fois il faut accepter les décisions du coach. Il faut montrer qu'à l'entraînement c'est toi le meilleur et que voilà, le coach aura la nécessité de te mettre titulaire les matchs d'après,
j'ai comme eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison, donc j'espère encore en avoir jusqu'à la fin de saison. Mais c'est sûr que quand je suis à l'extérieur sur le banc, je ressens quand même voilà, c'est difficile parce que tu as envie d'être sur le terrain pour aider tes coéquipiers et pour avoir un bon résultat. Donc tu te sens un peu voilà, à court de force par rapport à ça, mais on oublie tout ça une fois qu'on est sur le terrain. Et je pense que c'est la même chose pour tous les joueurs de l'équipe. On a tous la même mentalité, on veut tous jouer, mais voilà, on est 22, 23 joueurs, donc il y a des choix à faire et il faut les accepter. Et autre question assez directe, est-ce vrai que tu as failli partir en Angleterre cet hiver et est-ce qu'un départ est probable cet été ? C'est vrai que cet hiver j'ai eu des sollicitations, j'ai eu quelques propositions de clubs pour partir cet hiver, mais je me sentais pas de partir. Je suis très bien ici et j'avais vraiment envie de terminer la saison et atteindre l'objectif qui est de se qualifier en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille et voilà, il reste encore 10 matchs. Maintenant, je vais me concentrer sur ces 10 matchs, essayer de faire le maximum de bons matchs, essayer vraiment d'accomplir notre objectif. Et voilà, question de ce qui se passera cet été, on n'y est pas du tout encore, mais c'est sûr que voilà, il y aura des discussions avec le club, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, je suis très heureux à l'Olympique de Marseille et aujourd'hui, la seule chose dans ma tête, c'est d'atteindre notre objectif qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Bruno. Mais un joueur a toujours envie de progresser. Est-ce que vous pouvez continuer de progresser à l'OM ? Parce que là, on parlait d'un club moyen du championnat anglais qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Ici, vous êtes d'ailleurs, je ne parle pas de Ligue des Champions, mais quasiment certain de la jouer la saison prochaine aussi, quelle qu'elle soit. Voilà, ça fait partie d'une réflexion aussi, ça ? Non, pas forcément. Vous savez que moi, je suis un joueur qui veut toujours continuer à grandir, qui veut toujours continuer à progresser, et je l'ai très bien fait depuis que je suis à l'Olympique de Marseille, depuis que je suis arrivé, depuis 1 an et demi maintenant, et je sais qu'encore ce club peut m'apporter beaucoup. Donc voilà, comme je dis, je suis très heureux ici, et la question de où je serai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans en tant que footballeur, on peut jamais y répondre. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, je suis très heureux et j'ai une seule envie, c'est d'accomplir notre objectif et voilà, après on verra cet été, mais en tout cas je suis très heureux ici. Jean-Claude. Bonjour. Un mot sur ton utilisation. Tu es souvent titularisé en soutien de l'attaquant là, dans le système de Tudor. Comment tu vis toi ce rôle-là qui est plus ou moins nouveau pour toi et est-ce que tu préfères pas quand même jouer un cran plus bas par rapport à tes qualités ? C'est vrai que depuis le début de saison, j'ai quand même joué pas mal de fois sous l'attaquant, notamment derrière Alexis. Et voilà, le coach me met au poste auquel il pense que je peux être le plus bénéfique pour l'équipe. Mais voilà, c'est vrai que je me sens un peu mieux dans le double pivot devant la défense. C'est là où j'ai joué depuis de nombreuses années, là où j'ai le plus de repères et là où mes qualités peuvent au mieux s'exprimer et où je peux aider au mieux l'équipe. Mais voilà, j'essaie d'aider aussi l'équipe en jouant ce poste un cran plus haut et je sais que le coach il aura encore besoin de moi à ce poste-là en fin de saison. Donc voilà, faut d'abord penser à l'équipe avant de penser à soi. Donc le plus important pour moi c'est d'être sur le terrain, d'aider mes coéquipiers et d'être le meilleur possible pour voilà, continuer à engranger des points. Romain. Ouais, je prolonge cette réponse, Mathéo. C'est assez bizarre parce que depuis que tu es arrivé à l'OM, finalement, tu joues la plupart du temps très haut, même avec Sampaoli. Tu jouais un peu avec Gerson derrière l'attaquant. Est-ce que ces choix de coach, sans vouloir créer aucune polémique, mais ça a peut-être aussi joué dans le fait que tu sois plus dans la liste des milieux de Deschamps, puisque tu joues plus milieu quasiment? Bah non, je pense pas que c'est joué sur le fait que je sois pas appelé en équipe de France sur ce rassemblement, parce que depuis le début de saison, j'ai aussi joué ce poste-là et j'ai été pris pour la Coupe du Monde. Donc par rapport à ça, non, je pense pas. Mais après, en jouant un cran plus haut avec Sampaoli, en jouant un cran plus haut avec Tudor, c'est pas c'est pas exactement le même football, c'est pas les mêmes idées de jeu. Donc c'est sûr qu'en étant un peu plus haut avec Sampaoli, on pouvait avoir un peu plus de mouvement, on pouvait un peu inverser avec même les joueurs qui jouaient un peu plus bas. Donc il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Et là, c'est jouer derrière l'attaquant avec le coach Tudor, c'est plus faire un peu de course profondeur, apporter beaucoup de danger offensivement. Donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est là où je vais essayer de continuer de progresser parce qu'il y a une belle marge de progression par rapport à ce poste-là. Mais voilà, c'est sûr, en tout cas, là où je me sens le mieux, c'est dans les 2 milieux de terrain à plat et c'est là où mes qualités peuvent s'exprimer au mieux.
Bruno. Oui, Mathéo, c'est une question qui rejoue un peu pas mal d'autres de mes collègues, mais on a vu ces derniers temps que le coach, alors ça fait peut-être 2 mois, qu'il vous a sorti aussi à la mi-temps à 2 ou 3 reprises, ça ne vous a pas forcément plu, et ça on peut le comprendre, comme d'autres joueurs d'ailleurs, hein. Mais est-ce que vous estimez aussi que vous étiez peut-être un petit peu plus dans une période un peu plus dure personnellement, un peu moins bien, je ne sais pas, sportivement, est-ce que c'est vrai ou pas? Et c'est peut-être aussi ce qui a conduit Didier Deschamps à ne pas vous prendre, et est-ce que vous l'avez eu le sélectionneur justement pour ça? Non, du tout, j'ai pas eu le sélectionneur et voilà, il a pas à se justifier sur ses choix. Il faut les accepter. Il faut montrer que voilà, va falloir continuer de travailler pour être appelé pour le prochain rassemblement et essayer d'être le meilleur possible pour devenir indispensable en sélection. Mais voilà, comme je l'ai dit, vraiment c'est un poste qui n'est pas forcément le mien, qui correspond au mieux à mes critères de jouer sous l'attaquant. Mais voilà, je l'ai quand même fait pas mal de fois et je l'ai bien fait quand même à de nombreux matchs. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs où j'étais pas au mieux et notamment des matchs comme je me rappelle le match contre Monaco à domicile où je sortais à la mi-temps par exemple. Et c'est vrai que des fois quand on touche moins de ballons, parce qu'à ce poste-là, je touche beaucoup moins de ballons, donc je me sens un peu moins utile à l'équipe. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faut savoir s'adapter. On va prendre l'exemple de Valentin l'année dernière qui a joué aussi au poste de latéral, qui n'était pas le sien. Il l'a très bien fait, donc peut-être pas à tous les matchs non plus, mais il l'a très bien fait aussi. Donc en tant que joueur, on pense d'abord à l'équipe et pour le coach et pour l'équipe, il faut savoir s'adapter à n'importe quelle position. Romain. Dernière question. Bah oui, je profite du coup. Merci Mathéo. J'aimerais que tu me parles du coach Tudor justement. Tu parlais des principes de jeu tout à l'heure. Comment tu définirais ces principes qui séduisent cette saison en Ligue 1 et à Marseille aussi? Écoutez, c'est un jeu qui est différent déjà de celui de Sampaoli la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'il nous a fallu quand même un temps d'adaptation, que ce soit individuellement ou collectivement dès le départ. Et c'est un jeu voilà qui est direct. L'année dernière c'était beaucoup un jeu qui était basé sur la possession où il fallait vraiment garder le ballon pour avancer tous ensemble. Mais là il faut vraiment essayer d'attirer les joueurs adverses en un pressing haut pour essayer d'attaquer directement dans leur dos. On est en marquage individuel sur les phases défensives, donc c'est vraiment différent de la zone. Mais voilà, ça marche très bien depuis le début de saison. Mais comme j'ai dit, il nous a fallu vraiment un temps d'adaptation parce que c'est vraiment 2 opposés, c'est 2 styles de jeu totalement différents. Mais maintenant, on le fait bien depuis un très bon bout de temps. Et voilà, ça fonctionne, donc c'est le plus important. Et on espère en tout cas que ça fonctionnera jusqu'à la fin de saison. Jean-Claude. Ce n'est plus la même équipe de Montpellier que vous avez joué début janvier, là, avec notamment le changement de coach et une très bonne série de résultats. À quel match tu t'attends, toi, demain soir, justement, au Vélodrome, là où on sait que vous avez plus de difficultés cette saison? Ça va être un match très difficile parce qu'ils ont des joueurs de très grande qualité. Je pense notamment à Teddy Savanier ou à I qui joue devant. Ils ont des joueurs vraiment de grande qualité pour la Ligue 1. Ils sont très très forts. Ils ont fait vraiment de très belles choses. Ils ont marqué pas mal de buts pour leur équipe. Donc ça va être un match difficile. Mais avant de se concentrer sur les autres, comme d'habitude, on se concentre sur nous. Et à partir du moment où nous on est les meilleurs sur le terrain et on respecte le plan de jeu comme on le fait depuis le début de saison, ça devrait bien se passer. Donc d'abord respecter le plan de jeu du coach, essayer d'être les meilleurs possibles sur le terrain et ça devrait bien se passer. Allez Flo, on finit avec toi. Ouais, Mathéo, sans le lier forcément aux résultats qui sont un peu moins bons à domicile, je voudrais savoir toi comment tu vis cela, le fait que parfois au Vélodrome ça coince un peu et surtout ton rapport personnel avec ce public parce que tu sais que t'es apprécié quand même, sans dire que t'es un chouchou, mais les supporters t'aiment beaucoup et tu le disais, tu sais pas, enfin l'avenir, on sait pas ce que forcément ça réserve cet été pour toi, il peut se passer des choses. Comme pour tous les joueurs de football. Pour tous les joueurs, voilà. Est-ce que quoi qu'il arrive, tu vis un truc que tu n'imaginais pas forcément ici à Marseille? Est-ce que tu seras marqué quoi qu'il arrive par cette étape? Enfin voilà, comment tu le vis ce rapport au quotidien avec les supporters? Non, comme je l'ai toujours dit, moi ça a été en tout cas une étape très importante de signer à l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'était le meilleur choix de ma carrière, comme je l'ai toujours dit. Depuis 1 an et demi, je prends extrêmement beaucoup de plaisir, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors avec ma famille. Donc j'aurais voulu vraiment ramener un trophée à ce club et j'ai encore l'objectif d'en ramener un, que ce soit
ce soit voilà, cette saison ou dans les années futures, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc voilà, c'est un objectif pour moi. Je vais toujours tout donner pour le public parce qu'on le sait qu'ils le méritent. Ils sont toujours là à nous pousser, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont toujours là en nombre. Donc voilà, on a toujours à cœur d'essayer d'être le meilleur possible et de mouiller le maillot, que ce soit pour le club, mais aussi pour tous les amoureux de l'Olympique de Marseille. Donc ça, je le ferai toujours jusqu'à la fin de ma carrière et encore plus à l'OM parce que c'est vraiment c'est vraiment un club que j'ai dans mon cœur maintenant. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, Jean-Claude. Alicia, pardon, excuse-moi. Ciao Alessia, ciao. Oui, bonjour. Pardon, merci. Ciao, mister. Vas-y, je t'en prie. Récupérer vos internationaux et est-ce qu'il y a des joueurs qui sont absents pour le match de demain contre Montpellier? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la saison d'Azzedine Ounahi est terminée? Sì, buongiorno mister. Quindi stanno tornando i giocatori che erano convocati con la nazionale. Se ci può dire se ci sono assenti domani e se ci conferma che purtroppo la stagione di Unai è finita. Così purtroppo questa brutta notizia che, come mi hanno detto i dottori, si dovrà operare probabilmente fino alla fine dell'anno non c'è. Questa è una brutta notizia, prima personale per lui, poi dopo per tutti noi. Speravamo di avercelo, di darci il contributo perché ultima gara ha fatto una bella mezz'oretta, ecco, mi dispiace, però ecco, gli auguro che torni il presto. E altre cose non ho visto ancora 3-4 giocatori, non li ho ancora visti perché sono tornati stanotte, ieri pomeriggio, allora bisogna preparare tutto in una gara, è sempre brutto questo, non piace agli allenatori perché non si è potuto lavorare, arrivano con un po' testa da altre parti, ecco, bisogna stare molto attenti domani. Alors, oui, malheureusement, j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. Il va sûrement devoir être opéré, donc il ne sera pas disponible jusqu'à la fin de l'année. C'est une mauvaise nouvelle tout d'abord pour lui, évidemment, mais aussi pour nous. On espérait vraiment qu'il puisse nous aider, surtout qu'il avait fait une bonne demi-heure au cours du dernier match. Donc voilà, malheureusement, c'est la vie. En ce qui concerne le reste de l'équipe, il y a encore 3-4 joueurs que j'ai pas vus parce qu'ils sont arrivés hier soir ou dans l'après-midi. Donc on va devoir tout préparer en un jour. Ça, c'est quelque chose qu'aucun entraîneur n'aime, de devoir tout préparer à la dernière minute. Et donc évidemment, il faudra faire très attention demain pendant le match. Xavier. Bonjour coach. Juste avant ma question, est-ce que par rapport à Sead Kolasinac, on peut avoir du nouveau parce que je crois qu'il était là cette semaine? E per quanto riguarda Kolasinac, se possiamo avere delle notizie, che c'era credo questa settimana? No, lui è andato in nazionale, loro speravano di avercelo per magari seconda gara, invece non era possibile. E lui ha fatto ieri qualcosa con la palla, oggi vediamo, oggi fa un allenamento normale, vediamo quanto farlo giocare domani. Alors lui, il est parti en sélection, en équipe nationale, avec l'espoir qu'il puisse jouer le deuxième match, mais c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'il est là. Là, hier, il a fait un peu de travail avec le ballon. Aujourd'hui, on va voir si il fait un entraînement normal et on verra combien on peut l'utiliser demain. Ouais. Et ma question, c'est concernant un élément de langage que vous avez, que vos joueurs ont, mais qui est finalement assez commun dans le milieu du football. C'est l'idée de on travaille bien, on progresse bien, on bosse bien à l'entraînement. Et je voulais savoir, j'ai une première question qui peut paraître un peu bête, mais au-delà de l'intensité, finalement pour vous, qu'est-ce que ça veut dire bien s'entraîner? Et la deuxième question, c'est par rapport à la transition entraînement-match. Est-ce que dans votre philosophie, vous concevez qu'un joueur ou que vos joueurs soient très performants à l'entraînement, que ce soit à titre individuel et collectif, et en match, ça soit plus compliqué pour X raisons? Merci. Allora, lei ha tenuto sempre un elemento di linguaggio molto importante sia per lei che per i giocatori, che si lavora bene durante l'allenamento, lavoriamo bene, facciamo un buon allenamento. Quindi la domanda magari può sembrare un po' stupida, ma cosa, al di fuori dell'intensità, cosa significa allenarsi bene, cioè essere buoni in allenamento? E poi come gestisce questa transizione dall'allenamento alla partita, ossia
se ci sono ad esempio a volte giocatori sia a livello individuale che collettivo, se è concepibile fare un buon allenamento, essere performanti e poi arrivare magari a avere più difficoltà durante la partita. Allenarsi bene significa dare tutto l'allenamento con la massima intensità sia fisica sia mentale, ecco, questo vuol dire allenarsi bene, seguire le regole e la via di allenatore, ecco, questo vuol dire allenarsi bene. Alors, bien s'entraîner, ça veut dire tout donner, se donner à 100% avec une bonne intensité, que ce soit au niveau physique et mental, et suivre les règles, les indications et la voie qui est dictée par l'entraîneur. Voilà ce que ça veut dire. Stan. Oui, bonjour. Petite question sur Alexis Sanchez, qui fait peut-être partie des 3 ou 4 joueurs que vous n'avez pas encore vus. Il revient de loin en sélection. Est-ce qu'il est envisageable qu'il débute demain, ou pour retourner la question, est-ce que vous envisagez, vous, dans votre logique de performance, de ne pas le faire débuter s'il est trop fatigué? Merci. Allora, per fare una domanda su Sanchez, che probabilmente è uno dei 3-4 giocatori che non ha ancora visto perché arriva da molto lontano, se pensa che inizierà domani oppure se lei comunque pensa magari di non farlo iniziare la partita dovuto magari a una stanchezza che potrebbe avere. No, è una bella tema perché bisogna valutare bene, molto bene, vedere quanto hanno giocato i giocatori, perché ha giocato 90, ho giocato 45 o non ha giocato, c'è un valore diverso, perché queste partite sono partite particolari, bisogna dare attenzione a tutto, ecco, allora vediamo bene oggi come situazione in allenamento anche. Alors c'est un thème important, en effet c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien évaluer, un peu au cas par cas en voyant combien ils ont joué, parce qu'évidemment si on joue 90, 45 minutes ou on reste sur le banc c'est pas pareil. Là c'est des matchs vraiment particuliers qu'on va voir avec vraiment une attention au détail qui est très importante et donc on verra aujourd'hui bien pendant l'entraînement la situation. Romain. Bonjour, j'ai 2 questions. La première sur Montpellier, votre adversaire de demain. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de cette équipe qui semble avoir complètement changé avec son nouvel entraîneur Michel Derzakarian, et à quoi vous attendez-vous? Un bloc bas encore? Allora, una domanda sul suo avversario, sul Montpellier, che è un rivale che ha cambiato veramente qualità di gioco da quando è arrivato il nuovo allenatore Derzakarian, e quindi a cosa si aspetta, anche a magari un blocco basso sempre? Aspetto partita difficile perché è una squadra in buon momento, stanno facendo punti, le ultime 5 partite secondo me sono la miglior squadra in Francia, ecco, dal punto di vista di punti vuol dire che sono in buon momento. Come sempre sarà difficile, se vengono alti, se vengono bassi, bisogna fare bene tutte le cose, ecco, bisogna che noi siamo a un buon livello, perché poi dopo con la qualità che abbiamo si può risolvere partita a nostro favore, però dobbiamo essere a un buon livello la nostra prestazione domani, che non sarà facile. Alors c'est sûr que je m'attends à un match difficile demain, parce que c'est une équipe qui est très en forme. On le voit au niveau des 5 derniers matchs qu'ils ont joués. Je pense que c'est la meilleure équipe du point de vue des points qu'ils ont réussi à prendre. Donc voilà, ce sera difficile qu'ils jouent haut ou bas. Il va falloir que nous on fasse vraiment tout de la meilleure des manières, avec un bon niveau, puisque je pense qu'avec nos qualités on peut renverser le match et le faire balancer en notre faveur. Mais voilà, il va falloir qu'on réussisse vraiment à exploiter au mieux nos qualités, et que ce sera pas fait quelque chose de facile. Deuxième question sur un joueur qui crée beaucoup de débats parmi les supporters de l'OM, c'est Nuno Tavares. Ses prestations sont vraiment en dents de scie. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de ses dernières prestations, et si vous croyez encore vraiment à fond en ce joueur, et surtout qu'est-ce qu'il vous apporte aussi tactiquement, parce qu'on ne retient que le négatif, mais il y a aussi peut-être beaucoup de positifs dont vous avez envie de parler. Allora, per parlare di un giocatore che crea molte discussioni nell'ambiente dei tifosi, che è Nuno Tavares, che ha avuto prestazioni sempre alti-bassi, quindi se crede ancora in lui, cosa pensa delle sue prestazioni in questo momento, e se ci sono anche degli aspetti tattici magari che sono importanti che lui dà a voi, perché spesso ci si concentra sugli aspetti negativi, ma magari lei vuole anche esprimersi sul positivo.
un ragazzo ancora giovane, va detto prima di tutto che ha giocato ieri, 2 giorni fa, a Portogallo Under 21, ecco, che è un giocatore con le doti fisiche, quello che dico io sempre, a livello di massimo livello possibile, ecco, c'ha queste gambe, questo scatto, questa corsa che gli permette di giocare dove vuole, no? Lui per questo può giocare a Real Madrid, Barcellona o Manchester City per me. Poi ci sono altre cose che può migliorare, deve crescere ancora, noi siamo qua a aiutarli, parliamo spesso, gli facciamo vedere anche le cose concrete, no? Cosa deve migliorare. Comunque è stato importante per noi questo anno, anche non avendo la continuità magari che in futuro potrebbe avere, ecco, per uno che fa quanti gol ha fatto, 5, 6, non lo so, giocando in quel ruolo è tanta roba, ecco, poi partecipa sempre, arriva sempre là, ha fatto anche dei belli assist, è un giocatore importante per noi e io sempre dico importante come si finisce stagione. Speriamo che lui ci dà una bella spinta a queste ultime 10 gare, perché quando lui fa la differenza, e lo può fare quasi ogni gara, se in gara per noi cambia tanto, ecco. Alors, c'est tout d'abord un joueur qui est encore jeune. Je pense que c'est important de le souligner. Il a joué il y a 2 jours avec le Portugal en moins de 21. Voilà, c'est le premier aspect. Après, il a des capacités physiques qui sont vraiment fantastiques. Je pense que c'est vraiment à son meilleur niveau. Il a des jambes, une explosivité, une course qui sont vraiment hors du commun et qui lui permettent de pouvoir jouer un peu où il veut. Je pense qu'il pourrait jouer au Real, au Barça, à Manchester City. Après, évidemment, c'est quelqu'un qui doit encore grandir, qui doit progresser. Il y a toujours une marge de progression. Nous, on est là pour l'aider. On parle beaucoup, on lui montre aussi les choses de manière concrète sur lesquelles il faut qu'il s'améliore. Je pense qu'il a été très important pour nous cette saison, même s'il n'a pas la continuité qu'il pourrait avoir d'ici quelques temps ou par le futur. Je pense qu'il a marqué 5 ou 6 buts cette saison, au poste auquel il joue. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et de pas anodin, avec des passes décisives aussi. Il est toujours là, il est toujours présent sur le terrain. Après, évidemment, ce qui est important, c'est la façon dont on finit la saison. Donc, j'espère qu'il va vraiment pousser durant ces 10 derniers matchs, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, quand il est en forme, quand il est vraiment dans le match, peut changer les choses pour nous. Flo. Coach, ici, au fond, j'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première sur Matteo Guendouzi qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de plus dans son jeu, dans ses prestations, qui pourrait faire de lui un joueur que vous sortez peut-être un petit peu moins, parce que parfois vous l'avez sorti à la mi-temps, ou parfois il n'a pas été titulaire, on sent qu'il n'est pas habitué à cela. Voilà. Est-ce que c'est dur aussi de parfois se priver d'un joueur qui a ce charisme-là, cette activité qui plaît beaucoup aux supporters? Est-ce que c'est plus dur de sortir un Matteo Guendouzi qu'un autre joueur? Una domanda su un giocatore, innanzitutto su Matteo Guendouzi, che abbiamo visto prima in conferenza stampa, se si aspetta di più a livello di gioco, di prestazioni che ha avuto, perché abbiamo visto che spesso l'ha fatto uscire magari all'intervallo, oppure non ha iniziato la partita in campo, se è qualcosa che magari a lui al quale lui non è abituato, anche perché solitamente è sempre stato molto presente, quindi se pensa che possa essere a volte difficile privarsi di un giocatore come lui, così carismatico, che piace tanto ai tifosi, e che quindi anche a livello mentale a volte può essere più difficile far uscire un Matteo Guendouzi piuttosto che un altro giocatore. No, prima l'allenatore deve fare sempre le scelte giuste per la squadra, questo va detto, quello che lui crede, che è quello che lui pensa. Seconda cosa, Matteo questo anno ha giocato sempre, è stato importante, ha giocato bene, ha fatto una, per me, stagione importante, seria, di qualità. Poi
da lui come da tutti gli altri. Io voglio sempre di più. Io sempre dico ai giocatori, ci sono quelle cose che fate bene, poi ci sono quelle cose che c'è di migliorare. Quelle buone si lascia a parte perché già sono tue. Si lavora su difetti, su di tutti quanti, ecco. Lui è un centrocampista davanti difesa che grazie alle sue doti, grazie alla sua qualità lo potevamo usare anche un po' davanti, ecco. Però lui maggior parte il suo ruolo è là davanti difesa, ecco. Mio obiettivo è stato e sarà fino a qua di farlo diventare ancora più solido là, ancora più tosto, ancora uno là che un giocatore che io vorrei da lui, che quando lui è là, che là non si passa, ecco. Questo è, io penso che lui può crescere in quella roba là, perché poi vede gioco, c'ha qualità di portare la palla là, è intelligente, sa dove arriva prima la palla, ecco. Poi se aggiunge questa cosa qua, allora diventa un giocatore di primo livello, perché ha le doti di diventare, ecco. Dipende da lui, perché se uno vuole lavorare sui suoi difetti, si lavora, si cresce, l'obiettivo è questo, ecco, non accontentarsi mai, perché uno che si accontenta non va bene, ecco. Alors, c'est tout d'abord toujours le choix que doit faire le coach, pardon, pour l'équipe. Donc moi, je fais toujours le choix qui me semble le plus juste, peu importe le joueur. Et il faut dire que Matteo a toujours joué cette saison. Il a fait vraiment une saison importante, sérieuse, de qualité. C'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Après, j'en attends toujours plus de lui que comme des autres. C'est quelque chose de normal. Je pense que il y a des choses toujours qu'on sait bien faire et des choses qu'il faut améliorer. Les choses qu'on sait bien faire, on essaie de les laisser de côté et de se concentrer vraiment sur les défauts pour travailler, pour les améliorer. Après, lui, naturellement, c'est un milieu qui est devant la défense. Et là, c'est vrai que parfois on l'a utilisé un peu plus haut au cours de la saison, mais c'est son rôle naturel, c'est ça, c'est être devant la défense. Et pour moi, je voudrais qu'il devienne encore plus solide dans ça. Je veux vraiment que l'objectif ce soit que quand il est là, les autres joueurs ne passent pas. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est possible. Il peut le faire avec ses qualités, parce qu'il a une bonne vision du jeu, il sait comment bouger le ballon, il est intelligent, il sait où arrive la balle avant que ça se passe. Et je pense que voilà, s'il travaille sur ça, ça peut vraiment devenir un joueur de qualité. Encore plus qu'il est un joueur vraiment de haut niveau, mais ça dépend toujours des joueurs. Si on accepte de travailler sur les défauts, sur les choses à améliorer, ce qui est le plus important, c'est vraiment cette volonté de ne pas se contenter. Je pense que quand on commence à se contenter de ce qu'on fait, à se reposer un peu sur ses lauriers, c'est jamais bon. Et une autre question, coach, concernant vous et votre avenir. Il y a votre nom qui a circulé ces derniers jours dans la presse italienne notamment, qui faisait état d'un intérêt sérieux de la Juve si jamais Allegri devait partir. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vous touche? Et est-ce que si cet été la Juve se positionnait, est-ce que vous n'auriez pas d'autre choix que d'y aller tellement ce club compte pour vous? Ou est-ce que vous rassurez les supporters en disant que votre avenir est à l'OM quoi qu'il arrive? E la seconda domanda la riguarda personalmente, perché ultimamente in questi giorni abbiamo visto il suo nome che è girato un po' nella stampa italiana, in particolare alla Juve, se dovesse andare via Allegri, quindi se è qualcosa che lei ha letto, se ci ha pensato, se è un passo quasi sicuro, se dovessero un po' farsi vivi loro durante l'estate, visto un po' la storia, la relazione che ha avuto con la Juve, oppure se ci tiene a rassicurare i tifosi del Marsiglia dicendo che assolutamente il suo futuro è qua a Marsiglia. Io faccio una battuta, ma voi veramente credete quello che scrivono i giornalisti? Je fais une blague, mais vous croyez ce qu'écrivent les journalistes? Dico a voi che siete giornalisti. À vous qui êtes journaliste, je vous pose la question. E così e ti do la risposta a questa qua. Non commento, c'è la partita domani. Cioè. Bien, alors je vous pose la question autrement, si vous voulez bien, coach. Est-ce que la Juve, ça peut se refuser? Quindi cambio un po' la domanda, la Juve si può rifiutare? E io ti do la stessa risposta. No, ma non importa, questa domanda, cioè, questo fa parte di un mondo di calcio dove si parla sempre di tutto. Io, dalla mia esperienza, quasi tante
tante sono diventate, ecco, tante si aggiunge, poi sono le cose che fanno i click su internet è un mondo che bisogna sempre dare qualche notizia, ecco. Io invece devo pensare come vincere domani contro Montpellier, ecco. Non, c'est le monde du foot. Je pense qu'il faut toujours parler de tout. De par mon expérience, il y a tellement de choses qui sont inventées. On parle, on essaie de toujours trouver un sujet qui puisse faire des clics, qu'on puisse voir sur Internet. Mais voilà, c'est pas ce qui me préoccupe à l'heure actuelle. Moi, je pense juste à comment réussir à gagner le match de demain contre Montpellier. Allez, Bruno. Oui, deux petites questions. Est-ce qu'on peut revoir ou pas, coach, bonjour, Amin Harit d'ici la fin de la saison? Ça fait 4 mois et demi qu'il s'est blessé. Au niveau de la récupération comme ça, du protocole, c'est bien évidemment respecté, mais des fois, psychologiquement, ça fait du bien aux joueurs de rejouer avant la trêve estivale. Déjà, un point sur lui, s'il vous plaît. Voilà. Allora, la prima domanda, se pensa che potremmo rivedere Amin Harit prima della fine della stagione. Sono quasi passati 4 mesi e mezzo dall'infortunio, quindi come sta andando il recupero vediamo che viene seguito tutto il protocollo, ma a volte è anche buono a livello psicologico per i giocatori fare anche qualche minuto soltanto prima di arrivare alla sosta estiva. No, e quindi come vedo, sta adesso? Lo vedo qua tutti i giorni, sta molto bene, un ragazzo d'oro, un lavoratore, ci è mancato tanto le sue doti calcistiche e anche umane in questa stagione, ecco. È importante che lui torna quando deve tornare, ecco. Se un mese dopo, una settimana dopo, prima, è importante che guarisca, quando torna che non ritorna più indietro, ecco. Questo è, poi vediamo, dipende da una cosa individuale un po'. Je le vois, c'est vrai, il est là tous les jours, il va bien, c'est vraiment un bosseur, c'est quelqu'un qui est formidable humainement aussi, il nous a vraiment beaucoup manqué tant par ses qualités footballistiques qu'humaines. L'important c'est vraiment qu'il revienne au bon moment, au moment le plus juste, que ce soit un mois après, que ce soit une semaine avant, mais voilà, qu'il soit entièrement guéri et qu'il n'y ait pas de risque de rechute surtout, et qu'il y ait une reblessure, donc ça c'est quelque chose qui se verra par la suite de manière individuelle, si je puis dire. Et il reste 10 matchs, vous l'avez dit, l'objectif c'est d'être en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de points d'écart avec Paris, alors tout peut peut-être arriver, mais est-ce qu'aujourd'hui, coach, vous le signalez souvent d'ailleurs la difficulté de ce championnat de France, vous signeriez pour rester deuxième et être déjà en Ligue des Champions là? Allora, l'ha detto lei, mancano 10 partite, l'obiettivo per il Marsiglia è qualificarsi in Champions, c'è comunque un divario importante con il PSG, anche se ovviamente non ha ancora finito la stagione, l'ha ribadito spesso che questo campionato è molto difficile, quindi lei firmerebbe oggi per rimanere secondo e quindi qualificarsi in Champions? Queste domande che non puoi vincere, no? Perché poi vuol dire che hai rinunciato a qualcosa, invece no. Cioè, bisogna queste programmazioni, ecco, rispondo così un po', giro d'altra parte. C'era obiettivo di fare bene all'inizio dell'anno, non abbiamo parlato primo, secondo, terzo, quarto posto, ecco, se posso dire sinceramente, non abbiamo. Poi è chiaro che Marsiglia c'ha obiettivo sempre di vincere, vuol dire primo posto, Coppa, qualcosa, ecco. Poi ci sono anche altre squadre e bisogna ragionare anche un po' con certa logica e bisogna vedere cosa vuol dire fare una bella stagione invece non fare una bella stagione, ecco, ci sono le differenze. Per me, io ribadisco quello che ho detto all'inizio, gara per gara tiriamo forte al massimo, sarà super difficile perché sono squadre altre forti. Io ho visto che ogni gara è super difficile, contro Parigi o contro Strasburgo è uguale, la mia esperienza mi dice, io non c'ho neanche un centimetro di differenza a giocare a Reims o giocare a Lens, e questo è chiave, che non ci sono le partite facili, non ci sono difficili, bisogna andare ora, domani, forte, archivare e poi fare altre 9 e vedere dove siamo arrivati, ecco. Alors les questions que vous posez, c'est toujours un peu des questions où
il n'y a pas forcément de bonne réponse, parce que si on dit quelque chose, on a l'impression qu'on ne veut pas gagner, qu'on renonce à quelque chose. Donc, pour botter un peu en touche, je vais dire que l'objectif, c'est toujours de bien faire. C'est l'objectif qu'on a au début de la saison. Et honnêtement, on n'a pas parlé de première, deuxième, troisième ou quatrième place. Évidemment que Marseille l'OM est un club avec l'objectif toujours de gagner. Donc, remporter le championnat, remporter les coupes, etc. Après, il y a d'autres équipes qu'il faut prendre en considération. Et donc, il faut réussir à évaluer un petit peu ce qui est considérer une bonne saison et ce qui ne l'est pas. Moi, je vous redis un peu ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire match après match, voilà, de faire le maximum. Ça va être des matchs super difficiles. On arrive vraiment à la fin. Et vous l'avez dit, tous les matchs, selon moi, sont difficiles. Que ce soit affronter le PSG ou affronter Strasbourg, c'est la même chose. Pareil, je change pas mon plan d'un centimètre qu'on joue contre Lens ou qu'on joue contre Reims. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de tout donner et de réussir demain à faire un bon match, de l'emporter et passer au suivant. Allez, on finit avec toi, Xavier. Ouais, moi Jean-Claude, je voulais juste rebondir sur une séquence d'objectifs match. Vous savez, c'est la série du club pour la saison. Et si je ne me trompe pas, après le match contre Annecy, vous tenez un discours de mobilisation auprès de vos joueurs et vous ciblez Dimitri Payet, Valentin Rongier et Alexis Sanchez et vous leur demandez de prendre la parole, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir, de votre expérience finalement, c'est quoi un bon leader de vestiaire? Qu'est-ce que vous attendez d'un leader de vestiaire? C'est qu'il prenne la parole en match, à l'entraînement, qu'il s'impose par son charisme, par sa personnalité, par ses qualités techniques. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point? Merci. Allora, per riparlare di una sequenza che c'è nella serie che stanno facendo sul club Objective Match, dopo la partita contro Annecy mi sa che ha tenuto un po' un discorso di mobilitazione dei giocatori chiamando in causa Rongier, Sanchez e Payet perché prendino loro la parola. Quindi su questo aspetto un po' dei leader della squadra. Cosa fa secondo lei un buon leader? Cioè cosa ti definisce un buon leader? Se prendere la parola durante l'allenamento, durante le partite, se sono le qualità tattiche e tecniche che si può avere anche durante le partite, cosa rappresenta un buon leader secondo lei? Tue domande sono sempre un po' diverse, no? No, una bella domanda, ecco. Quello video mi hanno fatto vedere, ecco, era un video non solo, era un video per la squadra, ecco, era un discorso per la squadra generalmente. Ogni tanto provo a tirare, che è giusto, mi fa parte del mio lavoro. Bisogna, cioè, si lavora con la testa a base quotidiana, ecco, una volta parli in questo modo, una volta vuoi tirare qualcos'altro, ecco. Invece di leader è un tema molto interessante perché i leader sono sempre di meno. I leader sono sempre di meno, ecco, nelle squadre di calcio, quello che vedo io. Generalmente è come società, no? Si guarda un po' sempre fatti tuoi, giovani che arrivano, no? Guardano sempre di non avere magari confronto con qualcuno o pensare a se stesso un po', ecco, bisogna cercarli anche quando costruisci la squadra, la gente che ha questa passione, che ha questa personalità però buona, questa empatia per altri, ecco, non è facile trovarle perché è società che è un po' andata in una direzione quella, ecco. Allora nel calcio si trovano anche conseguenze. Quando parliamo di leadership, quando parliamo di personalità di ragazzi, ecco, ecco. Ok, alors, tout d'abord, oui, tes questions sont toujours un peu différentes, un peu particulières, mais je pense que c'est une bonne question. Alors, en ce qui concerne la vidéo, oui, je l'ai vu, c'était un discours un peu pour l'équipe. Je pense que c'est juste parfois de parler d'une certaine manière, parfois changer un peu l'angle de ce qu'on dit. Je pense que c'est vrai que ce thème des leaders, c'est vraiment quelque chose de très intéressant puisqu'on en voit de moins en moins honnêtement dans le foot. En général, je pense que c'est difficile de les trouver. On est dans une société
en général où on pense de plus en plus à soi et parfois voilà, on a des jeunes qui arrivent qui ne cherchent pas forcément à se comparer à d'autres, qui cherchent à faire juste leurs choses et donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit rechercher, ces leaders dans la construction d'une équipe, des joueurs avec de la passion, avec une personnalité positive, avec de l'empathie pour les autres. Voilà, je pense que c'est pas toujours facile à cause des conséquences que la société actuelle a aussi sur le football à l'heure actuelle. Poi per finire il breve, il leader cosa deve avere come giocatore? Lui, mi ricordo una volta ho guardato in televisione in Rai, in Rai 1 era un bravissimo dottore che ha parlato che pubblicamente, no? Che lì ha avuto il bambino, no? Allora ha chiesto miglior pediatra là di Roma come deve educarlo, cosa deve fare, cosa gli deve parlare, cosa gli deve dire, no? Perché non sapeva, invece era molto intelligente. Questo pediatra le ha detto no, non devi parlare niente, tu non devi neanche parlare, perché tu devi fare solo una cosa solo una cosa se vuoi essere un buon padre e un buon esempio, ecco. Questo ha detto che cosa devo fare? E devi dare l'esempio come vivi, quello che fai, esempio di fatti, perché parole volano, invece il bambino vede quello che fai, allora per essere buon padre devi fare solo quella roba là. Allora, che torniamo al leader, torniamo a questa roba qua, il leader deve avere un esempio con i fatti, come si allena, quando viene, cosa qua, poi se aggiunge anche parole, parla con la squadra al momento giusto, è tanta roba, ecco. Alors, pour revenir sur les qualités que doit avoir un leader, une fois, je regardais la télé sur la télé italienne sur 1 et il y avait donc un docteur qui parlait publiquement avec quelqu'un qui avait eu un enfant et qui donc demandait au meilleur pédiatre de Rome comment faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je sais pas quoi faire, quelle langue je dois lui parler, etc. Et le docteur lui a répondu: il n'y a qu'une chose à faire pour être un bon père et c'est pas de parler, tu dois rien dire, c'est juste de montrer l'exemple et montrer l'exemple de ce que tu veux faire, donc avec les faits et pas avec les paroles, parce que les paroles ça s'envole. Et je pense que pour les leaders c'est la même chose. Les leaders ils doivent avoir un bon comportement, agir de bonne manière sur le terrain, voilà, avec vraiment donner l'exemple avec les faits. Et si en plus ce sont aussi des leaders qui réussissent à communiquer par la parole à certains moments, alors c'est que un bonus, on va dire. Merci beaucoup. Vous remercier pour l'interview d'hier, même si elle n'était pas chez moi, mais dans l'équipe. Je ne sais pas si Alessia peut traduire. Oui, c'est giusto per ringraziarla per l'intervista che ha fatto ieri con l'équipe. On a beaucoup mieux compris votre manière de voir le foot, ce qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer en conférence de presse, donc c'était intéressant de prendre la parole, voilà. Et je pense que ça a été apprécié. Che è stato anche un modo di avere più occasioni di capire la sua visione del calcio, magari qualcosa che in conferenza stampa non vediamo sempre, quindi l'abbiamo apprezzato tutti. Grazie a voi.